15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette édition de ce jeudi 6 novembre 2025. Voici les titres. La jeunesse africaine trace la voie du développement durable lors d'une cérémonie placée sous le patronage du président de la République. Et au Soudan du Sud, la malnutrition et la famine s'aggravent selon l'ONU. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Placée sous le patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la cérémonie de clôture de la 5e édition du Forum panafricain de la jeunesse s'est tenue dans une atmosphère empreinte d'enthousiasme et d'engagement organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cet événement d'envergure a rassemblé pendant 3 jours des centaines de jeunes venus des 4 coins du continent. L'édition 2025 du Forum s'est articulée autour du thème de l'aspiration à l'action, la jeunesse en tant que catalyseur du développement durable, soulignant la nécessité d'impliquer activement les jeunes dans les processus de transformation socio-économique de l'Afrique. À travers des panels, des ateliers interactifs et des sessions de réseautage, les participants ont exploré des solutions concrètes pour faire de la jeunesse un moteur de changement. Et ce forum panafricain de la jeunesse a réuni des jeunes venus du continent africain pour débattre des enjeux majeurs qui touchent les jeunes africains. Pendant 3 jours, les participants ont eu l'opportunité d'aborder des sujets cruciaux tels que l'éducation, l'emploi, l'innovation et le rôle des jeunes dans la construction d'une Afrique unie et prospère. Les discussions ont été marquées par une grande diversité d'opinions et une volonté commune de proposer des solutions concrètes aux défis auxquels les jeunes sont confrontés. Plus de 10 panels, ateliers participatifs et interventions de leaders ont rythmé ce forum, créant un espace dynamique de réflexion et de collaboration. La clôture de l'événement a été honorée par la présence du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, premier soutien de tous les programmes en faveur des jeunes djiboutiens. سيحن
Et dans la série des interventions, la représentante du PNUD à Djibouti a indiqué que ce forum panafricain de la jeunesse s'affirmait comme une plateforme dynamique d'expression, de dialogue et de co-construction entre les jeunes du continent et les décideurs publics. L'édition 2025 ambition de stimuler l'engagement citoyen, de renforcer l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes, tout en consolidant leur rôle dans la transformation économique, sociale et environnementale de l'Afrique. Suivons également l'intervention du président de la Commission de l'Union africaine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Ministre chargée de la Jeunesse et de la Culture, jeunes de Djibouti et du continent. Aujourd'hui, nous célébrons l'énergie inépuisable de la jeunesse, celle qui fait vibrer nos pôles technologiques, nos laboratoires d'innovation, nos mouvements communautaires. Nous célébrons la résilience inébranlable de notre jeunesse, qui transforme chaque défi en opportunité. Et nous célébrons leur créativité visionnaire, qui bâtit déjà ici et maintenant l'Afrique que nous voulons. Près de 20 ans après son adoption, la Charte africaine de la jeunesse demeure notre boussole. Elle guide nos politiques, éclaire nos actions et inspire nos engagements. Ce Forum panafricain de la jeunesse en est la preuve vivante. Un espace où les jeunes prennent la parole, conçoivent des solutions et façonnent l'avenir de notre continent. En cette jeunesse africaine, en cette journée africaine de la jeunesse, je vous adresse non seulement mes salutations les plus chaleureuses, mais aussi ma profonde admiration et mon respect pour le rôle que vous jouez dans la construction de notre avenir commun. Chers jeunes africaines, chers jeunes africains, cette journée n'est pas qu'une célébration. C'est un moment de réflexion collective, un moment d'unité et de renouvellement de notre engagement envers vous. Elle s'inscrit dans la vision de l'agenda 2063 et de son deuxième plan décennal de mise en œuvre qui place la jeunesse au cœur du changement. À travers le Moonshot 6, autonomiser les citoyens africains pour qu'ils soient productifs, nous affirmons une ambition claire. Bâtir des systèmes inclusifs où chaque jeune Africain et chaque jeune Africaine puisse apprendre, travailler, se soigner, décider et s'épanouir. Et dans son allocution, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'adressant aux jeunes, a indiqué donc que ces jeunes étaient les architectes de l'Afrique de demain, celle qui ne se résigne pas, qui ne se contente plus d'espérer, mais celle qui investit, qui innove et qui agit. Écoutons le chef de l'État. رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Je ressens une immense fierté et une profonde émotion à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de la jeunesse qui coïncide avec la clôture de la 5e édition du Forum panafricain de la jeunesse. Je remercie l'Union africaine pour sa collaboration fructueuse dans le succès de ce forum, sans oublier les Nations Unies avec le concours du PNUD, Inch'Allah. Vous êtes venus, chères jeunes africaines, chers jeunes africains. Vous êtes venus assister à ce forum de tous les horizons de notre continent avec le même idéal, celui d'une Afrique unie, forte, créative. Je veux que vous sachiez que vos rêves, votre énergie et votre intelligence sont le plus grand trésor de notre continent. Je veux que vous sachiez que vous êtes les architectes de l'Afrique de demain, celle qui ne se résigne pas, qui ne se contente pas plus d'espérer, mais celle qui investit, innove et qui agit. Je veux vous dire merci pour votre foi dans l'Afrique. Merci pour votre engagement pour l'Afrique. Merci pour votre refus de la résignation. Car vous êtes la génération qui croit aux vertus de l'éducation, du travail, de la solidarité et de la dignité. Durant ce forum, vous avez pu échanger et débattre autour des préoccupations qui sont les vôtres.
Je suis persuadé qu'en partageant vos expériences et vos idées, ce forum a été pour vous le creuset d'un enrichissement mutuel. Je suis persuadé que ces genres de rencontres et d'échanges vous font prendre conscience que la jeunesse africaine n'est pas un simple bloc monolithique drapé dans son uniformité, mais que la jeunesse africaine est diverse et multiple, et que son ambition pour le continent est tissée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Durant ce forum, vous avez donné la preuve que la jeunesse africaine sait dialoguer, créer et bâtir ensemble. Vous avez donné la preuve que la jeunesse africaine, c'est l'union des différences en route vers l'unité de notre continent. Nous étions donc à la cérémonie de clôture du Forum panafricain de la jeunesse qui a eu lieu aujourd'hui au Haïla Grand Hôtel sous le patronage du président de la République. En effet, le chef de l'État a prononcé une importante allocution lors de cette journée où il a formé que les vœux et les idées, les résolutions et les projets qui ont germé durant ce forum se transforment en actions concrètes. Réécoutons le chef de l'État. Notre continent, berceau de l'humanité, dispose des ressources inestimables pour son développement. Mais la plus grande ressource, le plus grand atout, c'est vous, sa jeunesse. C'est pourquoi vous êtes au cœur de toutes les politiques de développement de nos États qui, conformément à la Charte africaine de la jeunesse, doivent vous garantir l'accès à une éducation et à une formation de qualité. Comme vous le savez, nous vivons une époque où le monde change à une vitesse vertigineuse. Aujourd'hui, les nouvelles technologies redessinent les sociétés sous nos yeux. Les idées circulent à la vitesse de la lumière. Et les défis, qu'ils soient économiques, climatiques et sociaux, dépassent les frontières nationales. Face à ces bouleversements, l'Afrique ne peut pas rester passive. Elle doit organiser sa propre résilience et sa propre transformation. Et cette responsabilité repose en grande partie sur vous, sur votre capacité à entreprendre, à innover, à proposer. Naturellement, tous ces défis, vous devez les intégrer dans une vision de développement qui préserve l'authenticité de notre continent. Une vision qui préserve et redynamise les richesses culturelles, mais aussi une vision qui préserve et valorise sa biodiversité et son environnement. Vous devez engager notre continent dans un modèle de développement respectueux de nos valeurs et de nos identités. Chers jeunes d'Afrique, ce forum a été pour vous l'occasion de porter des projets innovants et de renforcer la coopération entre les jeunes des différents pays. Je forme le vœu que les idées et résolutions et les projets qui ont germé ici se transforment en actions concrètes. Ce forum se termine, chers jeunes d'Afrique, mais votre mission ne fait que commencer. Sachez que Djibouti sera toujours pour vous une terre d'accueil et de dialogue. Nous œuvrerons à renforcer les échanges universitaires, les incubateurs d'idées et les initiatives économiques menées par les jeunes Africains. Car de Djibouti à Dakar, du Caire à Cape Town, un même souffle anime notre continent, celui de la jeunesse et de la renaissance africaine. Vive la jeunesse africaine. Merci. Et durant ce forum, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumine Assoueg, est également intervenue. Elle a indiqué que ce forum marquait une étape importante dans la reconnaissance du rôle stratégique de la jeunesse africaine, qu'il ouvrait la voie à de nouvelles initiatives et collaborations pour transformer les aspirations en actions concrètes au service du continent. On écoute la ministre.
C'est avec une joie et une grande fierté que je prends la parole pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, dont l'engagement indéfectible en faveur de la jeunesse fait de lui un ami infatigable. À travers son soutien constant, il nous rappelle que l'avenir de notre nation et de notre continent repose sur la force, la créativité et le courage de sa jeunesse. Célébrer la clôture de la 5e édition du Forum panafricain et la Journée nationale de la jeunesse, c'est célébrer non seulement la vitalité de notre jeunesse, mais aussi la vision d'une Afrique qui croit en son potentiel et en ses talents. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous arrivons aujourd'hui au terme de 3 jours de débats intenses, d'échanges, d'inspiration et de réflexions portés par une énergie et un enthousiasme positifs. 3 jours durant lesquels Djibouti est devenue la capitale de la jeunesse africaine, rassemblant plus de 400 participants, dont près de 170 jeunes venus de 53 pays du continent africain. 3 jours de connexion, de réseautage, de valorisation de la diversité et surtout d'engagement collectif pour le futur du continent. Durant ces jours intenses de réflexion, de dialogue, nous avons entendu battre le cœur de l'Afrique. Des voix fortes se sont exprimées, porteuses d'idées audacieuses et d'espoirs partagés. Des expériences inspirantes ont été racontées par des Africaines et des Africains, pour les Africaines et les Africains. Une jeunesse qui parle d'elle-même, pour l'avenir de son continent. Et comme vous l'avez dit, Excellence, on travaille avec la jeunesse. Et de toutes ces voix s'est dégagé un message vibrant. Action, action, action. Agissons avec la jeunesse. Excellence, Mesdames et Messieurs, ce forum a démontré que l'Afrique n'est pas seulement un continent d'aspiration, mais également un continent d'action. Excellence, Monsieur le Président, sous votre vision éclairée, Djibouti a ratifié la Charte africaine en 2006. La Journée nationale et africaine de la jeunesse est décrétée par vous-même en 2008. Et grâce à vous, aujourd'hui, ce n'est pas un seul pays qui est mis à l'honneur, mais toute l'Afrique. L'année dernière, Djibouti a exprimé le vœu d'être le pays hôte d'un forum panafricain. Et après l'arrivée de votre candidat à la tête de la Commission de l'Union africaine, Djibouti est fier d'avoir transformé encore une fois son aspiration en action. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce forum est un succès comme les chiffres le démontrent. Plus de 500 participants, dont plus de 170 nous viennent de l'extérieur. Plus de 10 panels qui ont réuni experts, responsables institutionnels, membres des institutions onusiennes, jeunes leaders issus des associations de la société civile et des organisations de la jeunesse africaine, entrepreneurs du secteur privé. Cette participation nombreuse témoigne de la qualité des concertations qui ont débouché sur des recommandations aussi concrètes que pertinentes. Et suivons à présent les réactions que nos équipes ont recueillies pour nous, réactions des jeunes lauréats qui ont bénéficié du prix du chef de l'État. Je m'appelle Amina Ahmed Hassan, je suis la cofondatrice et directrice générale du cabinet Income. Aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie de clôture du Forum panafricain de la jeunesse 2025. C'est pour moi un réel plaisir et un réel honneur et une fierté d'avoir reçu le grand prix du chef de l'État. C'est vraiment un honneur. Je tiens en premier lieu à remercier son Excellence le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a mis en avant à travers cette initiative la jeunesse et notamment la jeunesse créative. Mes remerciements vont également au ministère de la Jeunesse et de la Culture, plus précisément Madame la ministre de la Jeunesse, qui œuvre sans relâche pour pouvoir mettre en avant cette jeunesse et les créatifs, les artistes et les différents talents. Suivons également les impressions recueillies par nos équipes, réactions des participants à cette cérémonie. Au terme de la 5e édition du Forum panafricain de la jeunesse, une année de dur labeur, une année de travail, une année d'acharnement. Voilà, aujourd'hui nous arrivons à ces termes. Voilà, donc la jeunesse djiboutienne, la jeunesse du continent était présente.
et festoyer autour du panafricanisme. Des ateliers et des panels de discussion sont tenus sur divers thèmes concernant la jeunesse du continent. Voilà, donc merci à tout le monde, merci à l'équipe du ministère de la Jeunesse, merci à la ministre de la Jeunesse, merci au président et chef d'État de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, sans oublier la première dame, Hoya Khadr Mohamed Haïd. Vive la jeunesse djiboutienne. Babakar Abdoulaye, vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Nous sommes aujourd'hui à la clôture du forum et nous sommes très honorés par la présence de son Excellence le président de la République de Djibouti de prendre part à ce forum qui montre et qui marque aujourd'hui l'importance des jeunes africains. Que les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, ils sont le présent. Les jeunes, ce sont les architectes du continent africain. L'Afrique aux Africains, construire l'Afrique avec la base de la jeunesse africaine et mettre les jeunes au devant pour le développement de l'Afrique et le développement de nos pays respectifs. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui par la clôture et la présence marquante de son Excellence, le chef de l'État, pour montrer l'engagement ferme d'accompagner les jeunes Africains au développement de leur pays et de leur continent. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre du projet d'amélioration des mandats et des pratiques de la CNDH financé par l'Union européenne, la Commission nationale des droits de l'homme, en partenariat avec l'Université de Djibouti, a organisé aujourd'hui une conférence débat d'envergure sur le thème « Les droits de l'homme pour tous ». Cette rencontre s'inscrivait dans le contexte d'actions de promotion, d'éducation et de sensibilisation aux droits fondamentaux menées par la CNDH auprès de la jeunesse djiboutienne et plus particulièrement des étudiants en droit, futurs acteurs du système judiciaire et de la gouvernance publique. Et les intervenants ont partagé leurs analyses, leurs expériences institutionnelles et des exemples concrets de mise en œuvre des droits humains en République de Djibouti, suscitant un dialogue interactif et constructif avec les étudiants. Cette conférence débat a constitué un moment fort de sensibilisation et de réflexion pour les étudiants de la faculté de droit de l'Université de Djibouti qui représentent la future génération des magistrats, avocats, juristes, fonctionnaires et défenseurs des droits humains du pays. La CNDH a rappelé que la connaissance et la compréhension des droits de l'homme ne révèlent pas uniquement d'un apprentissage théorique mais constituent une compétence professionnelle et citoyenne essentielle pour tout juriste. Et les intervenants ont insisté sur le fait que le juriste de demain ne peut se limiter à appliquer la norme. Il doit aussi être un acteur de la justice sociale capable d'identifier les violations, de défendre les libertés et de promouvoir l'égalité. La conférence débat sur le cadre politique de l'Union africaine pour le développement durable du sport en Afrique a pris fin cette semaine à l'hôtel Sheraton après 2 jours d'échanges intenses et constructifs. Ouverte hier par le secrétaire d'État au sport, des délégations venues de plusieurs pays africains, des responsables sportifs nationaux ont pris part aux travaux. Pendant 2 jours, les participants ont débattu des stratégies concrètes pour promouvoir un sport durable, véritable levier d'unité, de cohésion sociale et de développement économique sur le continent. Ces échanges ont conduit à la validation du cadre politique révisé pour le développement durable du sport en Afrique qui inscrit désormais le sport dans le cadre plus large de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Oui, on a fait 2 beaux jours de travaux ici et je veux bien dire que la République de Djibouti a mis un barre très haut. Et c'est un exemple pour la région 4. C'est la première qui est faite de cette façon. Et je pense que les autres pays ont pris note de ça. Les participants voulaient passer un mot de remerciement au gouvernement de Djibouti pour cet atelier, cette conférence qui était à. Dans le reste de l'actualité, un atelier de restitution consacré à la gouvernance de l'eau en milieu rural s'est tenu ce matin au Sheraton Hotel. La suite dans ce commentaire. Le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement,
a organisé un atelier de restitution consacré à la gouvernance de l'eau en milieu rural. L'événement a permis de présenter les principaux résultats des études menées sur la gestion de l'eau dans les zones rurales et d'échanger sur les défis liés à la durabilité, à la participation. Objectif de cette journée est clair, faire le point sur ce qui a été accompli par le bureau SAFI et le service d'appui à la gestion décentralisée des points de la DRH et surtout discuter et valider les recommandations. Les participants ont souligné la nécessité d'un renforcement de la gouvernance locale, d'une meilleure coordination entre les acteurs et d'une implication accrue des femmes et des jeunes dans la gestion de cette ressource essentielle. Suivant à présent l'intervention du directeur de l'eau en milieu rural. Cet événement marque l'aboutissement d'une mission cruciale réalisée en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et menée par le Bureau d'études SAFI. Je tiens à saluer l'engagement constant de tous les acteurs. L'accès universel et durable de l'eau potable n'est pas seulement une question de développement, c'est un impératif de survie et un levier essentiel de la cohésion sociale pour notre République. Cette ambition est inscrite au cœur de la vision 2035 de Djibouti. Et comme vous le savez, nous faisons face à un environnement de plus en plus difficile, avec l'aridité, la vulnérabilité climatique grandissante, la pression démographique et la dégradation de nos infrastructures hydrauliques mettent nos communautés rurales sous tension. Pour y répondre, le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage, de la pêche et des ressources halieutiques, à travers la DHR, a lancé depuis 2017 une stratégie visant à promouvoir une gouvernance intégrée, inclusive et durable de l'eau en milieu rural en partenariat avec l'UNICEF. L'atelier de ce jour se concentre sur le résultat de la mission d'évaluation des mécanismes de gestion des infrastructures en eau menée dans le cadre du projet de renforcement de la cohésion sociale à Djibouti. Nous avons concentré nos efforts sur 4 localités dans un premier temps, à savoir la localité de Daasbio, As'ila, Yoboki et Mouloud, appartenant respectivement à la région de Ali Sebié et d'Idikil, et représentative de la diversité de nos contextes hydro-sociaux. Actualité régionale à présent, la malnutrition et la famine s'aggravent au Soudan du Sud selon l'ONU. La suite dans cette séquence. Les Nations Unies ont averti aujourd'hui que le Soudan du Sud continue de faire face à une grave crise humanitaire et nutritionnelle qui risque de s'aggraver davantage si des mesures humanitaires urgentes ne sont pas prises. Les niveaux élevés de famine continuent d'être alimentés par divers facteurs, notamment l'escalade des conflits, les déplacements massifs de population, les contraintes d'accès humanitaire, la crise économique, les chocs climatiques et l'érosion des capacités d'adaptation au sein des communautés. Ces éléments créent ensemble un réseau complexe de vulnérabilité. En revanche, la situation en matière de sécurité alimentaire s'est légèrement améliorée dans les comtés où la paix a été maintenue. L'accès humanitaire reste l'un des défis les plus critiques à l'heure actuelle. 6 comtés sans précédent devraient également atteindre les niveaux les plus critiques de malnutrition aiguë en 2026, principalement en raison des déplacements liés au conflit, de l'accès limité à la nourriture, à la nutrition, à l'eau et aux services de santé, ainsi que de la propagation d'une épidémie du choléra. Au total, 2,1 millions d'enfants de moins de 5 ans et 1,1 million de mères risquent de souffrir de malnutrition aiguë d'ici juin 2026. Et enfin, le Kenya continue de négocier un nouveau programme d'aide avec le Fonds monétaire international. Kenya continue de négocier un nouveau programme d'aide du FMI. Ce pays d'Afrique de l'Est a officiellement demandé un nouveau programme de prêt après l'expiration de l'accord précédent de 3,6 milliards de dollars en avril. Et des discussions ont eu lieu à Washington le mois dernier après une mission du FMI à Nairobi en septembre. Le président William Ruto, qui a pris le pouvoir il y a 3 ans de cela, a dû faire face à des choix difficiles après avoir hérité d'une économie fortement endettée malgré une croissance du PIB qui a atteint les 5% au 2e trimestre. De nombreux analystes affirment que le Kenya a besoin d'un nouveau programme du FMI
pour en créer le remboursement de sa dette extérieure. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.